Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DRTV HD Pointe-Noire pour notre journal de ce mardi 9 août 2022. Deux titres font la une du journal. Pointe-Noire, installation du nouveau directeur départemental de la population, puis concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbunda et Oyo dans le Kwilu. Bienvenue à tous. En laissant les bistouris pour le terrain de la pratique administrative, David Stani Misiribassi, gynécologue obstétricien, a été installé le 9 août 2022 dans ses fonctions de directeur départemental de la population de Pointe-Noire. Installation faite au cours d'une cérémonie supervisée par Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire, devant les corps constitués départementaux. Au menu du chronogramme, l'on retiendra la lecture du décret de nomination, l'installation du nouveau directeur départemental par le secrétaire général et la remise des outils symboliques de travail. La lecture en 12 points de la lettre de mission par le directeur général de la population, Paul Oyiremobé. La lecture et signature du procès verbal, le promu a ressorti les axes prioritaires de sa gouvernance. Mettre en œuvre les stratégies. Contribuer à l'élaboration du bulletin sur les indicateurs de santé, exécuter les programmes et participer au projet pour améliorer les taux de mortalité maternelle, tel sera notre champ de bataille. En effet, le Congo est l'un des pays de la sous-région qui a un taux de mortalité maternelle infanto-juvénile très élevé, jusqu'à ce jour. Le rapport de 2021 l'en témoigne. Près de 445 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, la ville de Pointe-Noire ayant le plus de décès à 111 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, comparativement à la ville de Brazzaville qui a 97 décès maternels. La plupart, selon le rapport de 2021, sont des décès évitables. Notre mission, c'est de réduire ce taux de décès en participant aux stratégies élaborées au niveau central et en mettant en œuvre les programmes du gouvernement en matière de santé dans le département. Au nom du préfet Alexandre Honoré Paka, le secrétaire général a exhorté le nouveau directeur départemental. Monsieur le préfet m'a chargé de vous dire que l'exercice de la fonction de directeur départemental impose ou exige des attitudes réactives. Quand on vous confie une mission, soyez-en sûrs qu'on attend ou qu'on s'attend à une suite et dans les délais. Vous devez donc pour cela faire preuve de pragmatisme, de diligence et aussi de pertinence de l'analyse de certaines approches opérationnelles qui vous seront demandées. Une page de la carrière administrative s'ouvre au docteur David Stani Misiribassi dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Dans le département du Kwilu, 36 élèves du primaire ont pris part ce mardi 9 août 2022 aux épreuves écrites du concours d'entrée dans les lycées d'excellence de Mbunda et de Oyo. Sont retenus pour le déroulement de ces épreuves l'école primaire Raymond Chikaya de Luango. Pour s'enquérir du déroulement des épreuves écrites de ce concours, le préfet Paul Adam Dibouilou est arrivé sur les lieux et a lancé les dites épreuves. Je vous remets les preuves de mathématiques. Voilà. Et l'écrit. Ce, en présence du sous-préfet de la localité, du directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et du délégué national au Kwilu, Love Frédéric Okweke. Ce concours tenu en une journée a permis aux candidats de plancher sur les mathématiques, la dictée question, l'expression écrite et les questions de cours. L'an dernier, on rappelle, le département du Kwilu a obtenu les 10 places réservées à lui en fonction de l'excellence du travail des candidats présentés, ce qui a rassuré le représentant de l'État dans ce département. La tenue de ce concours marque la fin des examens et concours dans notre pays, notamment pour cette année. Ce qu'il faut également retenir, c'est que le Kwilu, en termes de résultats, va crescendo. Et on peut dire que concernant le concours d'entrée dans le lycée d'excellence de Mbunda et d'Oyo, l'année dernière, le Kwilu déjà a fait du 100%. C'est-à-dire, il y a eu 10 admis qui ont été dispatchés et à Mbunda et à Oyo.
Et nous souhaiterions, n'est-ce pas, que ça soit un bon cru aussi pour cette année, parce que, comme vous l'avez suivi vous-même, les derniers résultats ont mis le Kouilou en pole position. Ça veut dire que quand l'année scolaire est bien assurée et que les enfants sont allés allègrement à l'école, ça veut dire qu'à la fin de l'année également, la moisson est toujours bonne. C'est pour ça que nous lançons un vibrant appel non seulement aux parents d'élèves, mais également à tous ceux qui ont en charge des enfants, de pouvoir exercer leur droit parental pour que les enfants aillent à l'école de manière assidue. Mais également, pour terminer, il faut féliciter non seulement le président de la République qui sous sa houlette, le gouvernement également, qui mène à bien tous les programmes et qui organise nettement à bonne date tous les examens et concours et qui fasse que les enfants l'année prochaine pourront effectivement être en bon droit de prendre les cours à temps. Parce que souvent, c'était des retards et autres. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous sommes dans une cadence qui est une cadence normale. La session dernière, le Kouilou a présenté un total de 34 candidats sur le même nombre d'inscrits. Reliant le quartier Culotte et Mbota Carlos, le pont sur la rue Monzombo présente aux passants deux visages de sa traversée. Le visage de sa traversée en janvier 2021 sur un pont de fortune, œuvre de la solidarité citoyenne des bénévoles de ce quartier. Puis le nouveau décor que lui donne aujourd'hui le projet d'URCAP par une cure d'assainissement de sa vocation d'arrimer les quartiers précaires à la modernité. D'un pont de fortune, l'on est passé à un ouvrage en matériaux durables, fruit du partenariat du gouvernement de la République avec la Banque mondiale. Comblé de joie, le président du CQ 410, Mbota Carlos, s'explique. Mes impressions sont vraiment bonnes, dans la mesure où les populations de Mbota Carlos et même du Grand Mbota, qui pour aller à Louangili, on faisait un long contour et ça nous coûtait cher. Or que maintenant, nous aurons les 500, nous aurons les taxis et nous pouvons aller facilement à l'hôpital de Louangili ou bien à l'arrondissement 4 de Louangili. Donc ce ne peut être que de très très bonnes impressions parce que vraiment pour nous, en tout cas, tout le monde est content dans la mesure où ils attendent que les travaux soient complètement terminés pour utiliser cette route-là. Ce pont-là relie le quartier 404 et le quartier 410, Mbota Carlos. Là, ça sort droit vers Saint-Kizito. Un réconfort moral pour les populations de ces deux quartiers de l'arrondissement 4 Louangili qui savourent avec bonheur les prestations d'URCAP. Il nous a suffi une ronde nocturne dans les stations essence de la ville de Pointe-Noire pour constater la pénurie criarde du supercarburant. De 14h à 22h54, chauffeurs de taxi peinent dans une longue file pour attendre leur tour d'approvisionnement. Aux arrêts de bus, les usagers du transport en commun tournent les puces pour avoir un bus disponible. Un phénomène qui va encore prendre du temps avant la reprise totale des activités de la Congolaise de raffinage Coraf en cycle. Spectacle désolant que décrit ce chauffeur de taxi. Le prix reste le même, mais sauf que la file d'attente est un peu longue. Pour servir tout le taxi, pour avoir le carbone, c'est difficile. Déjà, il y a des taxis qui dorment ici. Ils viennent soit à 21h jusqu'à demain à 14h. Au lieu d'obtenir même le carbone même de 12 000, ici à la pompe, ici, on nous oblige le carbone de 6 000 francs pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. Parce que si on donne le plein dans chaque véhicule, le taux qu'on leur livre est tellement trop petit pour alimenter toute la population. Que de nuits passées à la pompe pour attendre de l'essence, à la tutelle des hydrocarbures de communiquer pour mettre fin à la rumeur publique. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune a été officiellement lancée à Dolisie ce lundi 8 août 2022. Cette campagne lancée par Frédéric Baron-Bouzok, préfet du département du Niari, a connu pour sa cérémonie les présences des autorités civiles et militaires
ainsi que le personnel soignant et les populations. La vaccination contre la rougeole est réservée pour les enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 9 ans, tandis que celle de la fièvre jaune concerne les personnes âgées de 9 mois à 60 ans. Dieudonné Chikaya, administrateur maire du 2e arrondissement de Dolisie, a dans son mot d'accueil rappelé que la santé des populations est l'un des piliers du développement d'une nation. Pour sa part, Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé au Niari, a signifié que 32 districts sanitaires sont touchés par ces 2 fléaux sur 50 que compte le Congo. 32 districts sanitaires au Congo, sur les 50 qu'on compte, sont touchés par cette épidémie, soit une proportion de 62%. Notre département, le Niari, avec 124 cas notifiés, dont 4 décès, fait partie des zones où sévit cette épidémie. La couverture vaccinale encore très basse dans le département est la raison fondamentale. Qu'il me soit permis, Monsieur le Préfet, d'inviter toutes les autorités présentes ici de s'investir dans la vaccination et d'en faire leur cheval de bataille. Frédéric Baron-Bouzok a lancé la campagne et s'est fait par la suite vacciner pour servir d'exemple à la population de son entité administrative. D'ailleurs, il a appelé les populations concernées à tous les niveaux à se faire vacciner. L'appel que je lance, c'est demander à la population du département du Niari, les hommes, les femmes, les enfants, les autorités locales, les autorités des structures déconcentrées de l'État, d'appeler tout le monde à se faire vacciner. Parce que ce n'est que de cette manière-là qu'on pourrait se protéger de la rougeole et de la fièvre jaune dans le département du Niari, où nous ne sommes pas encore épargnés par rapport aux statistiques données par le directeur départemental des soins et services de santé de notre département. A noter que les enfants de 6 mois à 5 ans sont concernés pour la supplémentation en vitamine A et le déparasitage. Le village Punga, situé au Kwilu, dans une zone rurale à 2 rivières, est peuplé de 2350 habitants, répartis en 5 quartiers cosmopolites. Carrefour en week-end des touristes et véhicules grumiers, Punga doit son audience par la présence de ses activités touristiques. Une ambiance que regrettent souvent ces visiteurs quittant ce village au bord de la route nationale numéro 1, en partance à Dolisie, voire Pointe-Noire. En dépit de ses atouts ruraux, Punga reste en proie à des difficultés socio-économiques, comme dans les autres villages de la sous-préfecture de Mvouti. Éventail de difficultés que nous révèle son chef de village. L'école, il n'y a pas assez des enseignants. Bon, on a quand même des vacataires qui renforcent l'enseignement. Et la santé, nous avons un centre de santé intégré. Et puis des petites cliniques qui nous renforcent ici pour la santé. À Punga, nous demandons qu'on nous renforce l'électricité parce que nous sommes non loin de Dolisie. Donc nous sommes à 40 et quelques kilomètres de Dolisie, qu'on nous renforce l'électricité pour que le village soit bien éclairé. Bon, la force ici, c'est que ici il y a, comme c'est un grand village, il y a un peu des auberges, des hôtels, des petits hôtels où les chauffeurs peuvent se reposer, peuvent dormir. C'est pourquoi ils aiment dormir ici à Punga. Plus loin du village coule une rivière, point d'eau, permettant à ses habitants de s'approvisionner en eau potable, s'en servir pour les travaux ménagers de tout genre, véritable cadre de détente au quotidien.
C'est par ce test match contre les U23 départementaux que la commission technique nationale a bouclé le stage d'entraînement et de détection des U20 à Pointe-Noire. À cet effet, 29 jeunes de 17 à 19 ans ont été retenus dans le département de Pointe-Noire avec l'appui de la commission technique locale. Mes collègues de Pointe-Noire, ça fait la deuxième fois que j'y arrive, je suis satisfait. Je peux dire que c'est déjà une base valable. Mélangé avec ceux de Brazzaville, je pense que avec le petit temps qu'on a demandé, je pense qu'on pourra espérer quelque chose. Après cette étape de Pointe-Noire, la commission technique nationale va dans les prochains jours procéder au regroupement des présélectionnés de Pointe-Noire et de Brazzaville afin de retenir les 23 joueurs U20 qui vont constituer les Diables Rouges de la catégorie. Si ça avait démarré en juillet comme prévu, on aurait des problèmes parce qu'en fait on avait peu de temps de détection et de travail. Mais là, je pense qu'avec le peu de temps qu'on aura encore maintenant, nous pourrons faire mieux. Voilà pourquoi on a mis et la détection et le travail, parce qu'il faut qu'on ait un groupe de réserve. Pour que quand là-bas ça baille, ici on peut. Nous sommes en train d'observer les gars qui ont 18 à 19 ans, parce que l'année prochaine, ils auront 20 ans. Les Diables Rouges U20 vont participer en octobre prochain aux éliminatoires qualificatifs de la zone 4 pour la CAN de la catégorie. CAN qui aura lieu en Égypte en 2023.